Et salut à tous, c'est Ch'tilala. Alors aujourd'hui on va attaquer un nouveau jeu, en espérant qu'on y arrive. Les jeux de stratégie, de gestion et de finance, pas du tout mon domaine. Mais on verra bien comment cela va se passer. Première cinématique, toujours la plus importante. Enfin, en théorie. Alors... Où est-ce qu'on apparaît? On apparaît dans un monde où tout est à l'arrêt. N'empêche, ce monsieur a plus de barbe que de cheveux. C'est étrange que tout soit arrêté. Puis personne ne bouge, rien ne se passe. Ah, il a acheté un chapeau. Enfin, acheter ou voler un chapeau. Tout est à l'arrêt. Peut-il vraiment acheter quelque chose? Alors voyons. C'est vrai que c'est assez inquiétant. Vivre dans un monde comme ça. Oh. Jolie petite bâtisse. Ça ressemble même plutôt à une église carrément. Ah excellent, même les pigeons, là, enfin les colombes, ou ne serait-ce, sont à l'arrêt. Que se cache-t-il derrière cette porte? Ah, à part un garde qui ne bouge pas. Ah, je pense que les gardes de la reine d'Angleterre seraient forts à ce jeu aussi. Le fait de ne pas bouger, de ne pas vaciller. Petite signature, petit autographe. Alors, en tout cas, il a l'air heureux notre bonhomme à se balader comme ça sans rien faire. La maison des trois clés. Ah, il est en train de rêver. Effectivement, tout s'explique. Ça paraît un peu plus logique que tout soit à l'arrêt. Ah, on a le même symbole ici que sur la tapisserie de tout à l'heure. Ouh, j'ai bugué moi. The Guild 3. Oh là là là. Alors du coup, nous voilà dans The Guild 3. Alors, je suis un joueur. Commencer une nouvelle partie et on va se lancer le tutoriel vu que je ne connais pas du tout les bases. Alors, déjà on va prendre un monsieur. Voilà. La confrérie, enfin les armoiries, qu'est-ce qu'on va prendre comme armoirie? Enfin surtout quel joueur on va, quel couleur on va jouer notre personnage. Je vais partir sur le rouge, il est sympa celui-là. Hop, Adelphine, non. Prénom donc. Ah là là. Religion catholique, croit au siècle de tradition de la Sainte Mère Église, le pape est un prédicateur et berger suprême. Les chrétiens séculiers croient en Dieu mais vivent leur foi de la manière plus neutre. Ils essaient de ne pas se mêler aux luttes entre catholiques et protestants, et les chrétiens protestants suivent les doctrines de réformateurs évangéliques qui critiquent les richesses et le versement d'une somme d'argent en échange de rédemption. Ils ne reconnaissent pas l'autorité du pape. Veuillez noter que les choses de récite, tous les gardes se sont de même audience. Le chat chute. Bon, bah, je ne sais pas. Artisan rudimentaire, on sait sur le tutoriel. Oh là, j'avais pas fait gaffe à ça, tiens. J'ai failli me taper la honte. Voilà, ça c'est bon. Taille du personnage. Ouf. J'ai beaucoup le gilet. Alors, vêtements. Oh, excellent.
Bon, celui-là a l'air d'être sympathique. Couleur des cheveux, on s'en fout, on la voit pas. Alors, jouer. Chaque personnage distribue de 5 attributs principaux et de plusieurs attributs secondaires. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La force, la dextérité. Alors, bienvenue dans The Guild 3, un jeu alliant simulation économique et RPG, qui se déroule à la fin du Moyen-Âge. Dans ce scénario historique, vous endosserez le rôle d'un personnage. Cependant, ne vous contentez pas de faire partie de l'histoire, c'est à vous de l'écrire. Alors, votre personnage de départ, votre avatar, vieillira au cours de la partie. Vous devez donc vous marier et avoir des enfants, afin que vos héritiers puissent poursuivre votre partie. Vous avez choisi la difficulté normale. Le déroulement de la partie sera relativement simple jusqu'à ce que vous atteigniez le rang de citoyen. Nous avons décidé d'endosser le rôle d'un personnage relativement pauvre et inexpérimenté. Comme d'habitude, arrivé aux portes de la ville depuis quelques jours seulement, vous devez travailler dur pour accéder au rang de citoyen qui vous permettra de vivre et de travailler dans la ville. Ouais, j'ai beaucoup à lire quand même. Hein. Votre enfance n'a été qu'une longue série de privations. Ah oui, pas d'Xbox, pas de PlayStation à cette époque. Vos parents étaient des fermiers, ils travaillaient sans relâche dans les champs de leur seigneur, dans un village proche de la ville. Vous avez rarement à manger et encore rarement quelques pièces de cuivre pour acheter de nouveaux vêtements. Lorsque vous avez grandi, vous avez juré que vos enfants auraient une meilleure vie que la vôtre. Les gens racontent que dans les villes libres, chacun est maître de sa destinée et peut gagner de l'argent avec un travail honnête ou malhonnête. Vous avez quitté la campagne de la ville afin d'aller affronter votre destin. Sympa comme petit bled là, comme ça. Petite ville fortifiée. Alors, tutoriel, bienvenue dans The Guild 3. C'est un peu le but de ce jeu. Alors, ce tutoriel est conçu pour vous offrir un aperçu des concepts fondamentaux des commandes du jeu. Bon, alors, déjà on va les zoomer parce que... Donc ok, clic droit, quand je sélectionne mon bonhomme, clic droit, je me déplace en ville. Le clic gauche ne sert pas à grand chose. Les flèches permettent de me déplacer. Et tourner l'écran. D'accord, d'accord. Alors, au plancher grinçant, ceci, ça va être chez moi. Hop, tac. Alors, du coup, vous avez reçu une nouvelle quête. Voyons, voyons. Le livre des quêtes. Ah, c'est derrière. Ça, je pense que c'est des aides. Je clique dessus pour voir. Ok, oui, livre des quêtes. Donc, ça, c'est le bouton tutoriel. Alors, construisez des bâtiments de type entreprise. Dans le volet du monde, cliquez sur le bouton construction pour construire un nouveau bâtiment. Bon, tutoriel, tu arrêtes. Alors, toute cabane du pêcheur, malandrerie. Ah, il y a pas mal de choix quand même. Hein. Enfin, pas mal de choix fermés. Prédicateur, formule, centre-port. Échoppe d'artisans rudimentaires. Camp de brigands. Bon, allez. Alors, l'artisan rudimentaire, c'est une échoppe. Comment je vais l'appeler? Au bon métal, tiens. Non, ça ne pas acheter. Ah, c'est moi. Du coup, on va s'appeler le Tio. Voici le Tio métalleux, c'est bien. Métalleux. Ah, comme ça. Métalleux. Ouais, allez hop, confirmé. Alors, placez votre bâtiment sur une parcelle libre et plane donnant sur la rue dans un village. Ça, on s'en fout. Je vais construire pas très loin de chez moi, ça évitera. Hop, hein, voulez-vous le payer? Oui. Alors, donc là, on voit que ça m'a coûté 1250 pièces d'or. Les pièces d'or sont ici, argent, et en dessous nous avons l'influence. Ah bah, 3026 d'influence, ça a l'air d'être pas trop mal. Bon, on va accélérer le temps, hop, en x4, le temps que le bâtiment sorte. Comme ça, on sera tranquille, pépère. Voilà, le bâtiment est sorti, oups. C'est pas ce que je voulais faire. Hop, vitesse normale. Alors, nouvelle quête, produisez du fer. Hop, double clic dessus. Je recrute un ouvrier. Je vais l'acheter tout de suite. Un transporteur. Voilà. Du coup,
la mission c'était 3 fers. Hop, je vais prendre le fer, je vais lui demander à lui de m'en faire 3, comme demandé précédemment. Hop, confirmé. Donc elle travaille, ça c'est bon. Stockage. Alors ça c'est vendre. Si vous décochez cette option, le transporteur ne vendra jamais certains articles. Donc je veux pas vendre, je veux pas vendre, je veux pas vendre. Par contre je veux bien que tu m'achètes du minerai. Non. Quantité maximum, on va mettre 40. Et tu vas m'en chercher si tu atteins à 20. Et là on va faire pareil. Hop. Non, pas 204, j'ai dit, voyons, 40 et 20. Les dagues, on n'achète pas. Ça, on n'achète pas. Par contre, poignée rudimentaire, c'est pareil, on va mettre 40. Ça va me coûter un peu de sous. Mais au moins, on sera tranquille. Ok, production. Est-ce que tu as fini ton travail, toi? 2. Pourquoi tu m'en as fait 2? Le tuyau métalleux attend du travail. Comment tu t'appelles? Ut. Ok, donc mon forgeron s'appelle Ut. Alors, pas aller loin avec Ut, je le sens. Ut et Lars. Bon, du coup, tu me refais un métal, s'il te plaît. Voilà, ça en a 2. Hop. Ah bah, mettons, il s'arrête plus. Récompense truc. Et les vrais des marchandises. Ok, donc là, le transporteur, je suppose qu'il est parti chercher mes trucs. Comme ça, on est tranquille. Du coup, mission. Gagner de l'influence. Il est temps de vous intéresser à votre réputation publique. Recruter un ouvrier. Alors du coup, ma maison, hop, elle est ici. Hop, recruter un ouvrier. Je me choisis. Voilà. Ensuite, je peux fermer et normalement... Et normalement, j'ai eu trop vite. Alors, livre des quêtes. Ce bouton, faites glisser l'action, se vanter vos exploits de la gauche. Objet et action jusque la liste d'ordre du milieu. Ah oui, ok. C'est là. Hop, se vanter de vos exploits. 3 fois. Hop. Donc là, mon bonhomme est parti se vanter, enfin mon avatar, donc là, ch'ti. Normalement, il se vante de ses exploits. Tiens, j'ai le collègue qui est parti, c'est Lars, je crois qu'il s'appelait lui. Oui, le transporteur. Où est-ce qu'il va? Ah, nous avons la mine qui est là, peut-être qu'il va chercher les minerais. Oui, effectivement, regardez, on a bien le cercle bleu là qui va y faire ses courses. Donc moins 18 $, donc hop. Directement parti chercher les minerais pour que mon collègue, enfin pour que son collègue, pardon, Ut, puisse faire le faire fondre et faire des lingots de métal avec. Ok, donc ça c'est bon. Notre là, il en est où? Ah, mon personnage, il a toujours pas fini de faire sa première, je suppose. On va vérifier. Non. Ah bah dis donc. Alors, volontaire, c'est quelle histoire curieuse. Oui, bon, en même temps, un gars du Nord qui arrive dans un bled aussi pourri. Surtout qui remonte le temps pour ouvrir une forge. Faut le faire quand même. Alors, la première est terminée. Ok, il attaque la deuxième. On va vérifier. On est bien 1 sur 3. Donc pour lui, il reste plus qu'à patienter que ça se fasse tout seul. Bon, en attendant, on va faire un petit tour de la ville, tant qu'il travaille. Donc là, nous avons notre maison. On les appelle ça une ferme. C'est le plancher grinçant. C'est mignon comme petite... comme nom de ville. Enfin, comme nom de maisonnette. Là, nous avons notre échoppe d'artisanat rudimentaire de tuyaux métalleux. D'accord, ça c'est bon. Alors ici, nous avons les herboristes. L'herboristerie, entrée en sciences. Ce qu'on peut faire dedans. D'accord, donc ça, on peut. C'est une zone de boutique. On peut acheter de l'herbe, de l'eau.
Alors par contre, vendre de l'eau 5 pièces d'or, c'est un peu cher quand même. Hein. Ici, on a le marché. Ah, on a même le droit à un petit tutoriel pour le marché. Ok, tendance des prix. Donc comme là, moi je vais chercher mon métal, mon cuivre, si je dis pas de bêtises, à la mine. Si je voulais l'acheter ici, tout à l'heure, vu que ça me coûtait 18 centimes. Là, ils font que les lingots. Peut-être que c'était pas du cuivre. Attendez, matière première. Hop, 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 on descend. Si, c'est ça. Ah non, c'est du fer, pardon. Alors, prix de vente au marché, là, il est vendu 8 pièces l'unité. Hop, et attends, transformer en lingot. 8 pièces unité. Et moi, de l'autre côté, la mine. Tac, 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 tac. Ici. Ah bon, on a encore Uther qui est parti faire un tour. Non, Lars, pardon. Là, il est à 6 pièces. 6 donc là, sur la page, on voit bien. En haut, on est à 6. Ok, ma souris. Et quand on regarde dans le meilleur prix du marché, on voit qu'il a 8. Donc effectivement, c'est plus économique pour moi de venir chercher directement à la source que de m'embêter à passer par le marché. Donc quoi, les producteurs, c'est mieux que les grandes surfaces. Si on peut appeler ça une grande surface. Bon, mon avatar, où est-ce qu'il en est? Je vois qu'il a changé de place. Hop, il a bientôt terminé. Alors, je ne sais pas ce qu'il raconte, mais ça a l'air d'être passionnant vu le monde qu'il y a autour. Voilà, finito. Vous avez reçu une nouvelle quête. Entrez à l'intérieur de votre domicile et regardez. Alors je clique sur mon bonhomme. Moins 5% de productivité. Ça tombe bien, t'es en train de rien faire. Ok, donc voilà, ça c'est ce qui me sert a priori de maison. Bon. C'est assez rudimentaire, mais pour l'époque, je trouve que c'est vachement pas mal. Alors ici, nous avons l'arbre des talents. Ça, on y passera plus tard. La petite échelle pour aller dormir. Bon, ça, vu l'heure, 19h, on va s'en passer pour l'instant. Et là, nous avons l'arbre généalogique où c'est pareil, on viendra plus tard ou dans un autre épisode. Pour l'instant, suivons le tutoriel. Hop, je reclique sur mon avatar. Vue de l'extérieur. Une fois qu'il est chez lui, je peux quand même continuer à naviguer dans le cimetière. Cimetière alias le jardin macabre. Ah, tu m'étonnes. Est-ce que je peux pas dézoomer? Même les oiseaux veulent pas s'y poser quoi. Hop, donc mon bonhomme il est là. Là ça gagne d'expérience, c'est tout bon. Du coup, accomplissez vue extérieure. Donc je suppose qu'il faut que je clique dessus. Et c'est pas comme ça. Ah, envoyez votre avatar en le sélectionnant puis en cliquant sur... Ça c'est beau. Utilisez et regardez à l'extérieur dans la barre d'action du bâtiment. Alors, barre d'action du bâtiment. Ah, c'est celle-là. Ok, d'accord. Je vais pas cliquer sur l'avatar. Qu'est-ce qu'il nous veut celui-là? C'est pas moi qui parle. Ah. Parti faire ses courses au marché. Ça me coûte plus cher du coup. À mon avis, la mine doit être à court pour l'instant. Alors du coup, nouvelle quête. Produire des objets sociaux. Produisez des gants de toilette et bouquets de fleurs. Alors hop, je clique chez moi. Du coup, gants de toilette. Je veux que tu m'en produises. Hein? Toujours utile pour se laver les gants de toilette. Prendre un bain, cela rend malade et malheureux. Oh, il va être malade s'il prend un bain, le pauvre. Ça, c'est good. On va attendre qu'il finisse celui-là. Et on va lui demander après de faire des bouquets de fleurs. Hop. Voilà, donc là on a l'inventaire, donc le stock. Là il me reste 18 tissus, 19 lys des roches, 19 jasmins, 18 églantiers, 18 eaux. Une fois qu'elle fini ça, on va faire interrompre le travail. Pas le faire trop travailler, notre bonhomme on sait jamais.
Et j'ai oublié de mettre ça dans mon inventaire. Hop, je le prends. Je confirme. Je prends les bouquets de fleurs. Je confirme. Et normalement, fin de mission. Hop, lorsque vous avez envie, faites une course manuellement. Tac. Ah, oui. Consommable. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà, consommable. Utilisé comme toilette. Succès. Parfait. 1 point de charisme et 64% d'XP. D'accord. Ça, c'est tout bon. Alors, première étape, se lancer dans une romance. Entamer une romance. Alors, on va sortir du bâtiment. Hop, sortir du bâtiment. Ce sera plus simple pour trouver une gueuse. Enfin, on va plutôt utiliser leur terme, une conquête. Par contre, à 23 h, aller draguer. Dans la vie réelle, on passerait pour quelqu'un de malade. Alors, Maria, roturière. On va essayer de pas prendre quelqu'un de vieux. Oh, une châtelaine. Elle doit avoir pas mal de sous, elle. Citoyenne 41, 37, 31, 25. Ah, elle est déjà fiancée. On va pas commencer à casser les couples. Alors, du coup, on va prendre Claudia. Ça ferait quoi si on se marie? Claudia, je dis. Non, ça fait pas joli. Hop, on va prendre Maria. Confirmé. Donc, du coup, là, mon petit Gugus, mon petit Lalin, il va aller voir la fameuse Maria. Alors, je sais pas où elle se cache. Hop, moi je suis là. Là, tu as trouvé un rat mort dans sa réserve. Très intéressant. Ah, Maria est ici. Hop, on va la suivre. Comme ça, on verra que mon bonhomme arrive en courant derrière. Hop, regardez, moi je suis là. Heureusement que mon avatar est plus sportif que moi quand même. Alors, Lala a commencé une conversation. Choisissez votre réplique. Laissez-moi vous aimer pour l'éternité. Je rêve de vous aimer et votre aura étincelante d'or. On va utiliser un petit peu. Bon, bah j'ai pas le temps de répondre. Donc je vous demande permission de vous aimer aujourd'hui et demain et à jamais. Oh là 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 là. Hashtag balance ton porc quoi. Et en plus, elle lui accorde la permission, mais seulement si vous promettez de m'aimer pour toujours. Oui, bah. Nouvelle mission. Courtisez votre bien-aimé. Faites un compliment à quelqu'un et un bouquet de fleurs. Ah, il faut que je lui donne 2 bouquets de fleurs. Ah, en plus, ça veut des cadeaux, quoi. Alors, tac. Bouquet de fleurs, ça va être ça. Alors, on va déjà faire un compliment. Ah, vache, elle est rapide, la petite gonzelle. Elle est partie où? Hop. Ah oui, donc on est en plein... Ah bah en plein changement de saison. les saisons changent en même temps que les années. Hop, alors du coup, où en étais-je? D'accord, donc je suis en train de ruiner un mariage juste parce que je suis en train de draguer. Nous avons un prêtre. Hey, c'est rapide quand même. Hein. Alors, du coup, plus 18 en amour, ça se réussit. Ok. 18 ans, la petite Maria. Enfin, petite. Façon de parler. Et moi, j'ai 18 ans aussi. Du coup, le bouquet de fleurs. Hop. Je ramène ça à Maria. Toujours en train de lui courir après. Oh, c'est mignon. Ah d'accord, donc même pas un petit merci, rien du tout. Oh la déception. Tac, on va lui refaire un petit compliment. Ça ne coûte rien. De toute façon, il refera un compliment et un bouquet de fleurs. Mince, tout à l'heure j'ai pas été assez vite. Alors là, on va utiliser encore un point de charisme. Vous êtes si belle et si cultivée que vous vous distinguez de toutes les autres. Ça, c'est de la disquette.
Ah, vous avez tout à fait raison, merci. On va vérifier ses chevilles, parce que là, à ce niveau-là... Alors, j'en suis où, du coup? Il faut que je lui redonne un bouquet de fleurs, normalement, pour la mission. Mais, pour l'instant, je ne peux pas. On va essayer de la séduire avec des belles paroles, pour compléter la chose. Et si tout se passe bien, qu'on arrive à la marier... Oh, c'est passé, en plus. Si on peut, on lui fera la demande en mariage, et ce sera tout pour cet épisode. Mais en attendant, reviens là. Oh punaise, c'est long. Voilà, hop, le bouquet de fleurs pour la mission. Ils sont rapides les femmes, hein. Pas de temps de niaiser la Maria, il faut qu'elle fasse son tour. Alors, je sais pas si c'est tour de garde ou quoi que ce soit, mais ça va être tout noir en tout cas. Alors, comme ça fait un moment que vous courtisez l'élu de votre cœur, il est temps de passer à l'étape suivante, lui demander sa main. Pourquoi si cliquer sur lui là? 8 de vie que... Maria. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Lalin. Épouser, faire une demande en mariage. Bon, ça va être ça je pense. Hop. Lui demander sa main. Si je peux arriver avant le cimetière, ça serait pas mal. On connaît des lieux plus romantiques que ça, hein, quand même. Alors, choisissez votre réplique. Voulez-vous être ma femme? Voulez-vous m'épouser ou non rien? Ah, ça serait vache quand même. On va lui demander si elle veut être ma femme. Ma tendre amie, mon cœur est sur le point d'exploser. Vous êtes tout pour moi et je veux passer le reste de mes jours avec vous. Voulez-vous m'épouser? D'accord, donc à pas de genoux au sol. Ça la va vite en fin de compte. À la bonne franquette le mariage. Vous êtes la lumière de ma vie. Rien ne me rendrait plus heureuse que devenir votre femme. Oh là là là. Bon, pour l'époque, ça devait être seulement pas mal. Enfin, j'espère. Succès et Maria. Ok, du coup. Épousez l'une de vos romances. Une de vos... Ah, ok. Donc en plus, je peux être infidèle. Ça change de la vie réelle, comme ça. Hop. Demander en mariage. Faire un mariage religieux qui nous coûte 25 pièces d'or. Ou se marier instantanément. Changement, ça c'est louche, égoïste et agressif. Bon, allez. Hop. Mon amour, je pense qu'il est temps d'officialiser les choses. Unissons-nous devant Dieu. On va aller retrouver Frère Toc à l'église. Ça, à mon avis, il doit s'ennuyer. Enfin, à la vie, il fait des mariages. Quelle joie, je vais avoir le grand mariage de mes rêves. Oui, enfin, ça me coûte que 25 pièces d'or. Hein. Chauffe-toi pas trop, la gonzesse. D'accord, donc j'ai un succès. Lui, s'en va à gauche et elle à droite. A priori, le mariage, c'est peut-être pas pour aujourd'hui. Il est où, mon bonhomme? Il est là, mon petit Lala. Où est-ce qu'il va? Je vois pas de marqueur nulle part. Bon, on va le suivre. Hop. D'accord, donc il est parti voir Frictok. On est en plein mariage et lui il se met devant, normal. Dagobert. Oh, c'est mignon, ils font un bisou à trois. Il s'appelle comment? Dagobert et Elk. Oh la vache. Elle est où la personne que moi je devais marier? Parce que c'est pas comme si j'étais au mariage pour rien quoi. Ok. Alors, à mon avis, je pense que je me suis pris un râteau quand même là. Vous êtes fiancé et prêt à vous marier? Bah oui, je veux bien, mais ça serait bien qu'elle se pointe quoi. Aïe. Arbre de talent, livre de comptable, arbre généalogique. Est-ce que je peux trouver des informations? Bah non, je suis toujours tout seul. Frère Toc, parlez. Vous devez sélectionner un de vos personnages. Hop. Mariage religieux. J'espère que j'ai pas payé la première fois. Bon. Et du coup, maintenant, si je fais quitter la vue intérieure, nous devrons voir Maria qui doit courir dans tous les sens. Elle est où Maria? Sophie, corde,
Bertha, Joanne. Sérieusement. Xantia. Oh là 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 là. Elle travaille pour quoi ça? L'infestation. Faire mettre infestation de rats. Bon. On va retrouver Lalin. Espérons qu'elle est arrivée. Ah, toujours pas. La mariée se fait attendre. Hein. Hop. Ah mince, je suis revenu là. Ah, je crois l'avoir vu. Non, Julia. Ah bah non. Si, Maria. Toujours avec sa torche. L'amour brûle entre nous. Regardez l'intérieur. Voilà. Ah, elle a quand même enlevé. Nous sommes réunis en ce jour pour être témoins de l'union sacrée de Lalin Ch'ti et de Maria pas de famille. Et vous, Lalin Ch'ti, acceptez-vous de prendre Maria pour épouse, de l'aimer et de l'honorer jusqu'à la mort vous sépare? Si tel est le cas, répondez par oui. Bah à vrai dire, je ne sais pas, mais j'ai pas trop le choix. Donc oui. Et il a hésité quand même. Et vous, Maria, acceptez-vous de prendre Lalin Ch'ti pour épouse, de l'aimer et de l'honorer jusqu'à ce que la mort vous sépare? Si tel est le cas, répondez par oui. Ça va, ça se promène. Natalia, si on t'ennuie, dis-le. Oh, elle a dit oui. Quelle surprise. Qu'il en soit ainsi. D'accord, et donc il n'y a pas la fameuse phrase si quelqu'un souhaite faire participer ou être contre ce mariage qui se lève. Non. Je vous déclare unis par les liens du mariage, Lalin Ch'ti. Vous pouvez embrasser la mariée. Est-ce qu'on est vraiment obligé? Un membre de votre famille a progressé. Oh. Ah, petite prière du frère Toc, même lui il y croit pas. Monseigneur, faites que je ne les ai pas mariés pour rien, je vous en prie. Bon bah voilà, mais tant qu'on est mariés, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra certainement la suite plus tard, sur la prochaine mission. Ah oui d'accord, donc on a même pas le temps de partir que... qu'il y a déjà des gens qui se marient derrière. Hop, on va s'asseoir. Hein. Maria, ça serait bien que tu t'assoies aussi. Voilà. Non mais assieds-toi à côté. Voilà. Donc je disais, on va certainement reprendre l'épisode, enfin le deuxième épisode avec la procréation de nos héritiers. Je pense que c'est ça. Ouais. Avoir une décédance. Donc la prochaine mission. Eh ben, malheureusement, mon avatar. Pourquoi malheureusement, je suis méchant? Mon avatar va faire Gitchi Gitchi avec Maria. Allez les amis, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.